Après la prédication, nous passerons à la table du Seigneur et nous aurons les témoignages de Maman Déborah, Maman Pasteur, et après ce témoignage, je dois repartir pour Matadi, où il y aura célébration du mariage religieux de sa fille cadette. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit béni. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Qui a sa Bible? Électronique, c'est bon. Mais les papiers, c'est aussi mieux. Tu pourras souligner. Électronique aussi, il y a des ceux qui savent souligner. Mais si la batterie ne répond pas, tu risques de tout perdre. Voilà, ça c'est l'évolution où on a des Bibles électroniques. Amen. Alice se tenait assis, un homme impotent de pied, boiteux de naissance. Souligne avec moi, boiteux de naissance. Acte 14, 8. Jusqu'au verset, nous allons nous limiter au verset 13e. Alice se trouvait un homme assis, un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Qu'est-ce qu'il faisait? Il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards sur lui, et voyant quoi? Qu'il avait la foi pour être guéri. Dit d'une voix forte, lève-toi toi sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les cieux soulignés sous uniforme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux, des bandelettes vers les portes, et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, 14, ayant appris cela, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, soulignez, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers les dieux vivants qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, nous pouvons reprendre nos places. Le thème de ce matin est intitulé La foi face à la foi prophétique. La foi face à la foi prophétique. C'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11 verset 1er. Et le verset 6e nous dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Et la Bible ajoute au verset 6e: oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc celui qui vient dans l'église, s'il n'a pas la foi, il ne peut pas
pas à Dieu. Parce que tout homme qui s'approche de Dieu, il est impérieux. Que ces hommes puissent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. En approchant de la croix, reconnais que tout a été accompli. Ton problème que tu as aujourd'hui, c'est un problème qui a déjà été traité. Il y a de cela 2000 ans, Jésus a vaincu toutes sortes de maladies, toutes puissances d'infirmité et tout lien familial. Le Seigneur l'a vaincu. Alors approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Alléluia. Amen. Tu dois reconnaître que Dieu est rémunéré. Il répond aux prières de celui qui le cherche. On nous parle de l'apôtre Paul qui avait pour mandat de travailler auprès de païens. Mais Paul, que l'Éternel a appelé, il était autrefois un meurtrier. Comme vous le savez, dans la vie de tout homme, il y a un passé, il y a un présent, et il y a un futur. L'Éternel t'a pris quelque part. Et cependant, il a une mission à te confier. Peuple de Dieu, toutes les personnes que tu as choisies, Dieu lui confie toujours une mission. Et lorsque nous parlons de la mission, nous voyons le mandat de Dieu. C'est un go. C'est un va. Quand il te dit viens, il te dira va. Dans le vieux, il y a le va. Et lorsque tu pars, c'est ce que nous appelons le mandat de Dieu. Les disciples ont fait 3 ans avec Jésus. Après la descente de l'Esprit, le Seigneur va les employer. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera lui-même condamné. Mais toi, ton travail, sors, va parler. Mais heureusement, il y a le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Quand tu parles de Jésus, ne forcez pas. N'oblige personne. La parole incarne en elle-même la puissance. Si elle ne réagit pas maintenant, elle réagira plus tard. Car cette parole est une sémence. Et elle est une sémence incorruptible. Alors Paul a été envoyé en mission. Il arrive dans une ville qu'on appelle Lystra. Lystra, c'est l'actuelle Turquie. Amen, amen. Il est descendu là, à Turquie, pour annoncer la bonne nouvelle. Pendant qu'il parlait, dans la foule, il se trouverait comme par hasard un homme qu'on a appelé impotent. Un impotent, c'est un paralysé.
nzambe ton infirmité commence à partir. okakatani na yo sokende À force d'écouter la parole, okoyokaka maloba ta pauvreté commence à partir. omona na yo bandi À kokende force d'écouter la parole, oyokaka maloba na nzambe les lois et les liens de famille partent. beto mpe nyonso ya libota ezokwe Et ce matin, je te demande, na ntongo lelo nazosenga yo qu'est-ce que tu écoutes? nini ozoyoka Qui sont les gens que tu écoutes? banani yo oyokaka À qui tu t'exposes? epai nani okendaka kotika Quand matoi tu exposes ton oreille. oyo okendaka kotika matoi na yo Si ce sont des gens plaintifs, soki ezali bato ya komilela des hommes négatifs, bato oyo bamonaka nyonso il n'y mabe a rien qui marchera dans ta vie. ekozala na moko te kotelema epai na yo Parce que jusqu'à présent, bino mokolo lelo même alors que le combat signé un accord, atako bazali na kasi ya kotia mokolo te il y a des gens qui disent toujours, basusu bazoloba non, nous sommes toujours aliénés. Il n'y a pas une liberté. oka bonsomi eza te Ce pays ne va jamais changer. okoyo kobongaka te La foi ondima vient de ce qu'on entend. koyalama ya Mais koyoka ce qu'on entend ozoyoka doit provenir de la parole de Dieu. mwana utala maloba na nzambe L'Éternel n'a pas dit que tu vas échouer. olobi te kokokakema Mais il a dit, asi alobi il y a un soir. ezalaki na Il y aura aussi un matin. kokoma Dans ta vie, il y a un soir. akoma na yo zobika Et koma j'annonce, il y aura aussi un matin. asakoli ntango ekokoma N'écoutez pas les gens qui te découragent. oyoka te baye bazosongisa nsima Le Seigneur est puissant. kono esala makoki Il est capable de tout transformer. asala makoki ya kobongola nyonso Lorsqu'on tourne vers lui les regards, ntango baluki epesi ye mokombo la Bible dit on est rayonnant de joie. makomi alobi tozali bato totondisami na esengo Même dans la pauvreté, atako na kati ya kozanga tu es rayonnant de joie. ozali oza na esengo Parce que ta vie ne dépend pas de ce que tu as. kota bomoi na yo ezotalama Mais ta ezokende vie dépend de qui est avec toi. ezali ndenge nani oyo eza na yo Tu as une grande connexion. ntango ozali na mokangami ya malonga La présence de Dieu suffit osalisi na nzambe pour ekoposa changer ton atmosphère. mpona kobongola nzinga na yo Celui qui est pauvre dira je suis riche. oyo mobali akoloba na zama zwi C'est une folie. yoka ezali boma Mais pour nous qui croyons, mpona biso tozondima c'est la foi en action. eza kondima esi ebandi mosala Papa continue à croire. papa umela na kondima Quand la Bible ajoute okomi ezobakisa pour ceux qui vivent, mpona baye bazobika boma il y a encore eza lisusu de l'espérance. nakolikia amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? esana moto aza na biso na bisiko Pour ceux qui vivent, mpona baye bazobika boma il y a de l'espérance. yoka koliki eza nani Tu dois croire esangeli ntima que Dieu est avec toi. nzambe
chose. J'appelle Bartimée. Il a été buté à un obstacle. Il a eu la foi que celui qui passe, il est capable de me guérir. Alors qu'il criait Jésus, les gens les décourageaient, les hommes les fatigués. Laissez-les passer. Il n'est pas venu pour toi. Il est venu se promener avec sa foi. Et cette foi a intercepté Jésus. J'ai dit à une personne, quand Jésus s'élèvera, il s'approchera à cause de ta foi. Il y a une foi pour le salut. Il y a aussi une foi pour le miracle. Il y a une foi pour le conquête. Par ta foi, tu peux posséder. Dans ce domaine de conquête, on ne possède pas par les bras ou par les mains, on possède plutôt par les pieds. Ce matin, il y a quelqu'un qui va posséder ses possessions. Présente-toi là où tu as postulé. Tes pieds vont t'ouvrir des portes. Ne reste pas endormi sur la foi. La foi est dynamique. La foi marche. La foi marche. Va faire un tour. Hier, je suis venu demander où se trouve mon dossier. Alors que tu apparais, cette porte-là va s'ouvrir. Donc ne me dis pas que j'ai la foi. Mais je veux voir les œuvres qui accompagnent ta foi. Alléluia. Cet homme qui manque le nom, il était un premier miracle païen. Parmi les païens, c'est le premier qui a reçu le miracle de Dieu. Parce que Paul avait une mission auprès des païens. Cependant, Simon était chez les Juifs. Mais il a plu à Dieu que la porte chez les païens soit ouverte par Pierre. Amen, amen. Lui a ouvert et Paul est entré en place. Parce que chacun avait sa mission. Et cet homme qui a fait cette foi, alors que Paul a pris sa foi, parce qu'il écoutait la parole, cet homme fut guéri. Écoutez Sylvie en grec. Akouo. Lorsqu'on dit akouo, c'est écouter attentivement. Je suis en train de prêcher. Tout le monde suit. Mais il y a deux ou trois qui suivent attentivement. Ton miracle n'est pas déclenché parce que tu es un suiveur. Mais c'est parce que tu as une disposition de cœur. Alors que les uns écoutent. Mais toi tu suis attentivement. Au point de reproduire même cette prédication à la fin du Dieu. Qu'est-ce qu'on a prêché? Tu sais que la foi qui raconte la parole prophétique déclenche le miracle. On nous a parlé d'un boîtier qu'on appelle un dépense qui s'est retrouvé à l'isthme, qui écoutait la parole de Dieu avec beaucoup d'attention. Toi qui suis la prédication sur base de ton téléphone actuel, quand il y a un message qui entre,
visage occulte. Tu viens comme quelqu'un qui est forcé de venir. On doit t'appeler, t'exhorter. Laisse-moi te dire, tu es encore loin de ton miracle. C'est comme était dans le champ d'action où se trouvait l'homme de Dieu. Il n'était pas loin, il était proche. Tout en étant prêt, il suivait avec attention. Et alors qu'il a regardé Pierre, et Paul l'a regardé, il a vu une foi qui est engendrée par la parole. Et aussitôt la foi est engendrée, il a libéré une parole, et cette parole l'a transformée. La Bible nous dit, tout celui qui s'approche de Dieu, il doit premièrement croire que Dieu existe. Il y a des portes que Dieu peut ouvrir. Il y a des surnaturels que Dieu peut occasionner. Ne viens pas comme si on t'a dit pas seulement. Mais viens avec tout ton cœur. Viens avec foi et admiration. Chaque dimanche tu viens pour écouter la parole. Chaque jeudi tu t'approches pour écouter la parole. Et tu ne sais pas lequel des jours sera ton jour. Tu ne sais pas lequel des jours sera ton jour. La Bible nous ajoute, il était à l'écoute. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Marie a dit à ses disciples, aux disciples de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Faites ce qu'il vous dira. Donc pour faire, il faut entendre. Donc il devrait attendre ce que Jésus puisse parler. Et quand Jésus a libéré le mot, qu'est-ce qu'il avait dit? Remplissez donc les vases qui sont derrière. Et les vases en question, c'était des vases contenant les impuretés. Le vase sale. Quand je dis sale, parce que ça servait aux purifications des pieds. Donc Jésus peut t'envoyer quelque chose. Il peut te libérer une parole. En l'écoutant, tu trouves ça bizarre. Mais toi, on t'appelle à écouter et à croire à ça. Car derrière toutes les paroles sorties de la bouche de Dieu, il y a l'incarnation du miraculeux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut ajouter Amen? Donc dans la parole de Dieu, il y a un miracle. Mais regarde pas la forme. Mais regarde plutôt le fond. Jésus a dit, allez dehors. Vous avez vu les vases avec lesquels nous avons vérifié nos pieds. Remplissez tout. Amenez-les. Alléluia. Amen. Ils se sont regardés. On lui demande du vin. Mais lui nous parle de vases. Quand les paroles de Dieu t'embrillent, reste serein car c'est une parole qui va engendrer quelque chose. Ah, je croyais que tu étais. Je croyais que tu étais avec moi. La parole de Dieu, c'est ce que nous appelons le sperme. En grec qui signifie la semence. Et ton cœur, c'est un terrain. Amen. Si la parole vient, et cette parole trouve la bonne terre, la semence va germer.
Et rappelez-vous des 4 types de terre que nous raconte la parabole du semeur. Il y a une graine qui est tombée sur la route. Il y avait aussi une graine qui était tombée dans les endroits épineux. Il y a une graine qui est tombée dans le pierre. Mais il y avait une semence qui était tombée sur la bonne terre. Alors que je prêche l'évangile, je me trouve devant ces 4 tableaux. La première personne qui m'écoute, tout ce que je dis en transpirant, il ne fait que dire Amen. Mais la semence tombe sur un chemin où les oiseaux viendront. Ça ne produira rien. Mais il y a encore une autre personne. Alors qu'il m'écoute, la parole tombe sur le pied. Et dans le pied, quand vient la chaleur, la semence est étouffée. Ça ne peut même pas faire des racines. Et cette semence meurt. Dans les endroits épineux, ça rencontre des stress, des difficultés, des amertumes au cœur, les soucis de la vie. Et cette parole est étouffée. Ça ne peut jamais produire. Mais la dernière graine est tombée sur la bonne terre. Je ne sais pas qui est la bonne terre. Marie était la bonne terre. La sperme a été libérée. Marie a ouvert son cœur. Qu'est-ce que Marie a dit? Je suis ta servante. Qu'il me soit fait. Non comme j'ai fait. Mais qu'il me soit fait. Selon ta parole. Dans la parole de Dieu. Et une priorité. Tu enfanteras l'enfant Jésus. Garde ton cœur. Connais les semences. Et reste ouvert à la parole. Cette parole va féconder ton cœur. Même lorsqu'on dit mais c'est impossible que tu voyages. Tu vois un Dieu qui est capable de donner un visa. Tu vois un Dieu qui est capable de faire féconder une femme stérile. Tu vois une femme qui est capable par sa foi que son sang puisse aller. Tout te sera fait selon ta foi. Et quand Marie a dit ces choses, l'ange la quitta. Donc l'ange ne peut jamais quitter. Si ton cœur n'est pas disponible, tout ce que je dis qui arrivera, si tu ne crois pas, qui sera témoin de miracles dans cette église? Toi tu ne toucheras pas. Rester touché ou rester un spectateur. Alléluia. La foi va t'attirer ces choses. Et je crois que ce Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi. Marie a dit faites tout ce qu'il vous dira. Ce matin je vous dis faites tout ce que Dieu vous demande. Ce matin j'ajoute accomplissez tout ce que la servante de Dieu vous a
pour lui dire, je suis dans votre ville pour chercher la guérison. Mais le roi lui dit, moi je ne guéris pas. Je n'ai aucun don. Pas chez quelqu'un. Cet homme qu'on appelle Élisée. Alléluia. Lui a dit non. Moi je ne peux pas le voir. C'est subalterne. Général. Nous ne sommes pas dans l'armée. Il y a un problème. Ce n'est pas un médecin de te chercher. Mais c'est toi de chercher le médecin. Général. Brise tes gardes. À celui qui est humble du cœur, il sera rémunéré par l'Éternel. Finish, il est allé voir le prophète. Le prophète ne l'a même pas vu. Le prophète envoie aussi des serviteurs. Il y a Naaman, il est général. Je ne veux même pas le recevoir. Qu'il se dirige dans leur ville. Général a pu m'en manquer. Moi je viens dans la ville comme un général d'armée. Et ce prophète dit, il ne se donne même pas la peine de me voir, mais que je ne vais pas me laver. Mais qui lui a dit je ne me lave pas? Qui lui a dit je suis sale? Alléluia. Amen. Et ses serviteurs lui diront, obéis seulement. Tu es venu pour la guérison. Va faire des plages là-bas. Il dit, mais dans notre ville, il y a aussi des fleuves qui sont plus propres qu'ici. Dans votre pays, aucun nom. Aucun nom ne l'a guéri. Tu seras guéri avec le nom d'Israël. En contact avec cette eau qui a la nuance. La maladie finira. Donc il ne peut pas être guéri n'importe où. Il doit être guéri dans la direction divine. Si Dieu te dit ta solution, c'est je prends de grâce. Il fera 10 ans en dehors de cette église. Le jour que tu retourneras, ça sera le jour de ta bénédiction. Ce qui est bien avec Dieu, c'est l'orientation divine. Il a obéi. Il est allé. Il a enlevé tous les saluts. Tu ne peux jamais nager si jamais tu n'as levé tout ce qui te contrôle. Et quand il a enlevé, le général est resté nu. Il s'est dit, mais ce prophète attend. Je ne guéris pas. Il fait le plongeon. Il sort. Il se regarde mais il n'y a rien. Ce monsieur, il blague. Non, mon général, il a dit qu'il doit être jeté cette fois. Ok, deuxième. Il sort. La lettre continue. Est-ce qu'il est? Il ne veut pas que tu le voies. Il a libéré simplement la parole. Si tu obéis à cette parole, tu es guéri même sans le voir. Obéis à la parole qui a été libérée. Il entre pour la troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Il hésite encore. S'il vous plaît, mon général. Ça reste seulement courage. Si à la 7e fois rien ne se fait, tu peux t'en aller. Ok. Deuxième fois, il sort. C'est fini. Il a fait de tout.
Et je vais chuter en disant, il y a de ces choses que tu vis, qui te dérangent, qui ont pour origine ta naissance. Qui t'avait lavé quand tu étais né? Quelles sont les chansons qu'on chantait autour de toi? On avait enterré ton nom. Oui, on t'a ramené dans des maisons d'autrui. Qui est la personne animée d'une mauvaise foi? Qui a parlé du mal sur toi? Qui t'a lavé? Bien-aimé, il y a des choses qui tirent son origine dès la naissance. Et il y en a d'autres après la naissance. Et certains dans des parcelles où ils ont y à louer. Et il y a encore des gens, les collègues, son environnement. On a fait beaucoup de choses sur toi. Heureusement, cette soirée de prière arrive. Nous allons prier pendant 7 jours de jet de prière. Dénommé Bouka Jéricho. Il va comprendre toutes ces choses. Par les éminents hommes de Dieu qui vont défiler. Zeus en grec, qui signifiait le Dieu souverain. On l'appelait Dieu à cause du miracle. Alléluia. Amen. Les gens changeront d'avis par rapport à ce que Dieu va faire avec toi. Et on appelle Paul qui? Hermès. Mercure. Alléluia. Amen. Le Dieu de la parole. Le Dieu de l'éloquence. Dans Hermès, pardon, le terme grec. C'est tout dérive le nom herméneutique. L'art au discours de l'interprétation. Amen, amen. La parole. Alléluia. Amen. Et voilà, ils ont déchiré leurs habits